Hop là. Hop, petit grattage d'oreille. Ouais. C'est bon ça, hein. Hop, dégueu, en mode dégueu activé. Tiens, juste le temps de te filmer, Olive, je te mets un petit screen qui m'a fait plaisir. Hein, j'essaye de... Voilà, comme ça. Hop. Là, tu as le screen, tu as la tête d'Olive à côté, c'est plutôt sympa. Pourquoi je te mets le screen? Parce que c'est ce qui m'a donné envie de te faire une vidéo sur le sujet, même si j'avais déjà l'idée depuis un moment, mais ça m'a conforté dans l'idée de sortir la vidéo maintenant. On revient sur Olive vite fait. Oh la famille, c'est Q! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo du mardi soir. J'espère que ça vous fait autant plaisir que moi. Oui, je suis bizarre, mais c'est parce que je suis en train de regagner un petit peu ma force perdue depuis un mois, hein. Ma bonne humeur, ma joie, mon ambition. Bon, je vais peut-être un petit peu trop loin. En tout cas, ma motivation. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la question des erreurs, hein. Est-ce que c'est vraiment grave de commettre des erreurs dans l'éducation canine, hein, quand tu ramènes un chiot chez toi, quand tu l'accueilles, commettre des erreurs ça et là? Est-ce que c'est grave, mon docteur Q? Parce que comme tu le sais, je le dis peut-être pas régulièrement, mais je le dis relativement souvent, on vit vraiment un petit peu dans un monde de merde où tout le monde juge tout le monde, où tout le monde critique tout le monde, où tout le monde harcèle tout le monde, etc. etc. Et l'éducation canine n'est pas exempte de toutes ces conneries humaine, de l'être humain, bah oui. Et si t'es comme moi, si t'es comme de nombreuses personnes qui sont dans la famille Q, tu as sûrement commis quelques petites erreurs ça et là dans l'éducation canine de ton chiot, de ton chien, ou alors tu vas en avoir un et tu flippes ta race de commettre des erreurs. Et je pense que cette chose-là t'a déjà traversé l'esprit, c'est la vision des autres sur toi, ce que pensent les autres de toi, ce qu'ils pensent sur ce que t'as fait. On est tous dans cette société un petit peu liés les uns aux autres et on pense tous à un moment donné au regard des autres. Même moi, qui bat les couilles complets à aujourd'hui de la vie des autres, pendant une certaine partie de ma vie, c'était pas le cas, tu vois, je m'en foutais pas du tout. Et avec Olive, son éducation, bah c'était pareil. Elle tire en laisse, du coup, on va me juger, elle veut sauter sur des gens, elle veut dire bonjour, elle est trop folle, machin, je vais me faire pourrir et tout. Il faut quand même que tu saches que c'est la réalité. Beaucoup de gens vont te juger, que tu fasses des erreurs, ou même que tu n'en fasses pas. T'es un dieu de l'éducation canine, eh ben il y en a quand même qui vont réussir à te reprocher des choses. Mais dans le cas où tu commettrais des erreurs, que tu en as commises dans le passé, et je sais de toute façon, je connais les membres de la famille, je sais déjà qu'il va y avoir des commentaires qui vont aller dans ce sens-là, que tout le monde commet des erreurs, et que vous tous, vous avez commis plus ou moins d'erreurs comme moi. Et là, tu te demandes quelle est la plus-value de la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais te dire deux choses. La première, et c'est, je dirais, un petit peu la plus importante, c'est que c'est pas grave. C'est là que le docteur Q te répond, c'est pas grave de commettre des erreurs. Après, entendons-nous bien, il y a erreur et erreur, hein. Entre foutre des coups de latte à son chiot, l'enfermer dans son jardin sans jamais faire de balade, sans qu'il voit d'autres congénères, ou juste ne pas savoir comment traiter les mordiments du chiot, par exemple, en paniquant, tout ça, c'est pas non plus le même niveau, hein, qu'on s'entende bien, là. Encore une fois, tu es sur la chaîne de la famille Q. Je m'adresse à un auditoire qui s'intéresse un minimum à l'éducation canine, hein. Les gens qui en ont rien à foutre, ils sont certainement pas là en train de regarder mes vidéos. Donc on va mettre les extrêmes de côté, si tu le veux bien. Donc là, je parle vraiment d'erreurs d'éducation, mais qui sont pas non plus affreuses, terribles. Même si certaines personnes veulent te faire croire que c'est affreux, que c'est terrible. Par exemple, quand t'as Jean-Jacques qui te dit que si tu oses récompenser ton chiot avec une friandise, avec une récompense, que t'es un sale maître de merde. Et moi, ce que je veux en fait, c'est que tu te déstresses la nuit, tu vas commettre des erreurs, tu as sûrement déjà commis des erreurs par le passé, il n'y a pas mort d'homme. Évidemment, un éducateur canin parfait ou un fameux influenceur qui se dit être parfait. Non, on va rester sérieux quand même. Donc un éducateur canin parfait qui ne commet pas d'erreur, il prend même le chiot le plus difficile au monde, il va en faire quelque chose de ouf. Alors que toi, Jean lambda, comme nous tous, qui prend un chiot compliqué, si tu commets des erreurs, ça va être beaucoup plus long pour avoir un résultat plutôt cool. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je le rappelle, chaque chiot est différent, chaque chien est différent. Bien sûr que les races ont des traits en commun, mais chaque être vivant avec quatre pattes là a un caractère qui lui est propre. Chaque maître a un caractère qui lui est propre, des connaissances qui lui sont propres, une expérience
qui existent, qui n'existent pas par exemple si c'est ton premier chien, que tu as regardé des millions d'heures de vidéos et que tu te rends compte que la pratique et la théorie, eh ben, c'est pas du tout la même chose. Bref, tout ça pour dire que non, ce n'est pas la mort. Maintenant, plus tu vas commettre d'erreurs, plus l'éducation pour en faire un chien vachement bien à l'arrivée va être compliquée et le temps va être long. Bien sûr, faut se dire la vérité quand même. Moi, j'estime que, sauf cas extrême, bien sûr, tout est rattrapable. Ça demande juste beaucoup plus de temps, surtout quand t'es comme moi, qui chie un petit peu l'éducation du chiot à l'époque, qui apprend et tout, et qui devient, peut-être pas excellent, mais qui devient pas dégueulasse dans l'éducation canine, qui reprend le taf après 1 an et demi de galère comme un roi Jean lambda, mais malheureusement le taf qui n'était pas parfait à l'époque quand le chiot assimilait le plus, quand le chien assimilait le mieux, eh ben ça fait un décalage dans le temps. Si j'avais été vraiment bon à l'époque quand Olive est arrivée à 2 mois, elle serait un chien encore mieux éduqué aujourd'hui. Donc je rattrape mes propres pots cassés, mais tout le monde peut le faire. Le but, encore une fois, c'est d'essayer de faire le moins d'erreurs possible pour éviter d'avoir à rattraper le plus possible. Putain, ça claque ça, c'est beau. La seconde chose que je voulais te dire, donc je peux résumer la première comme étant que non, c'est pas un drame si tu commets des erreurs, faut juste essayer d'en faire le moins possible et de les rattraper le plus vite possible quand tu as conscience que tu les commets. La seconde, c'est que au moins dans la famille Q, tu ne seras pas jugé. T'as fait des conneries, tu nous le dis en commentaire sur les vidéos sur YouTube, tu nous en parles sur le Discord, bah tu assumes tes conneries, tu les rattrapes, ça prend plus ou moins de temps, et on n'est pas là pour te juger. Et c'est ce que j'affectionne le plus, donc là, juste les 2 dernières minutes de blabla, c'est encore une fois pour tous vous remercier. La création du Discord de la famille Q, c'est un petit peu ma fierté, j'ai envie de te dire. Parler à ma caméra, sortir des vidéos, échanger en commentaire sur YouTube toutes les semaines seulement, sans que ce soit une vraie discussion, une vraie conversation, foutre des photos, des stories sur Instagram, des vidéos sur TikTok, répondre aux commentaires, ça ne suffisait pas. Les DM sur Instagram, ça me suffisait pas non plus. Les rares messages qu'on a sur Facebook que je vois presque pas, ça me suffisait pas. Donc cette création du Discord où on est tous ensemble, où on discute vraiment ensemble du matin au soir d'éducation canine sans juger les conneries des gens, sauf quand ça va quand même trop loin parce qu'il faut pas déconner. C'est vraiment ma plus grande fierté et si ça a si bien fonctionné, c'est quand même grâce à vous tous, à toi là qui regarde là jusqu'au bout, que tu sois abonné de longue date ou pas, on s'en branle, c'est pas important, c'est pas ça la question. Et je te dis ça pourquoi, c'est que si jamais t'as vraiment un problème important, tu penses qu'il mérite plus de temps qu'un simple commentaire sur YouTube, alors bien sûr, commente sur YouTube quand même, hein, parce que ça fait plaisir pour le référencement, mais à un moment donné, pour être sérieux, si tu penses que ton souci mérite du temps, mérite de la discussion, mérite des avis, n'hésite pas à venir sur le Discord, le lien est dans la description. C'est pas juste pour rigoler, même si on rigole un petit peu quand même. Parce que déjà qu'on se fait chier dans la vie, alors si en plus on se faisait chier sur le Discord, eh ben ça le ferait pas, tu vois. Bref, donc quand je vois cette vraie communauté, eh ben j'espère sincèrement que mes futurs projets pour la famille Q verront le jour, hein. C'est quand je vois des commentaires ou des messages dans ce genre comme le screen que je t'ai mis, c'est quand je vois ça que je me dis que la direction que prend la famille Q, bah c'est plutôt une bonne direction quoi, c'est pas dégueulasse. De la vraie entraide, du retour d'expérience, pas juste du blabla, de la grande gueule pour faire des vues. Un dernier merci, un bisou, une claque au cul et à la prochaine.